Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les balances pour le mois d'août 2020. Alors, je vais commencer le tirage par tirer deux cartes de cœur et âme pour avoir deux messages. Alors, vous pourrez choisir une carte parmi les deux ou les deux si vous préférez, comme vous le sentez en fait. Donc, on va mélanger déjà. Alors, quels sont ces messages pour vous les balances pour le mois d'août? Alors, quels sont les messages pour les balances? Alors, on a trois cartes qui sont tombées. Bon, ben, on va prendre les trois. Donc, vous aurez qu'à en choisir une, deux ou trois, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Hein. Donc, on a ces trois cartes. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de choisir la carte que vous voulez, ou les deux, ou les trois. Alors, donc, je vais commencer par la première carte. Donc, on nous dit, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Donc voilà, on nous parle de peut-être de passages qui ont pu être un peu compliqués et on nous dit que voilà, vous allez vers quelque chose de plus chaleureux, de meilleur. Alors ensuite, avec cette carte, on nous dit, à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme, existent des univers sans fin, incroyablement vastes, et en même temps, incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique, dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Donc on nous parle d'amour pour ce mois d'août, pour vous. On nous dit aussi que vous avez à l'intérieur de vous de belles qualités et vous aurez aussi des choses qui vont arriver de l'extérieur. Donc beaucoup de compétences. Alors ça peut être par rapport à des projets aussi. Voilà, il y aura beaucoup de compétences qui viennent de vous et qui viennent aussi de l'extérieur. Et beaucoup d'amour qui viennent de vous et qui viennent aussi de l'extérieur pour ce mois d'août. Et ensuite, on nous dit, un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Eh bien, que de qualité! Alors, souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être qui aspire à jouer un grand rôle dans votre vie. Donc une nouvelle fois, on nous parle de vos qualités, donc des qualités que vous avez déjà en vous-même. Et on nous dit aussi que vous saurez vous entourer des bonnes personnes pour justement compléter tout ça. Donc on nous dit que, voilà, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, voilà, vous saurez faire une bonne équipe. Vous saurez aussi, si vous travaillez seul par exemple, voilà, faire les recherches nécessaires pour justement compléter vos compétences. Ça peut être aussi sur le plan personnel, puisqu'on nous parle de beaucoup d'amour. Donc on nous parle quand même d'union, d'union, de ne faire qu'un, pour justement avancer vers du positif. Alors si vous êtes déjà avec une personne, ça peut nous dire que voilà, vous vous complétez bien, et sinon ça peut nous parler aussi d'une future rencontre. On nous dit en tout cas que la relation évolue. On nous parle du fait qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent vers quelque chose de mieux, quoi. On nous parle en tout cas de beaucoup d'amour pour ce mois d'août.
Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du tarot de la bienveillance. On va voir les énergies principales pour le mois d'août. Alors, pour les balances, quelles sont les énergies principales? Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre cette carte. Donc, avec la carte numéro 20, la carte appel, on nous parle d'avenir qui vous sourit. Hein. Voilà, on nous parle d'avenir qui vous sourit. Voilà, on nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir. Hein. Avec la carte de la lune, on nous parle de choses qui se préparent. Alors peut-être du fait que voilà, vous avez besoin d'encore un peu de temps pour que certaines choses se mettent en place. Hein. Mais on nous dit que ces choses-là arriveront au bon moment pour vous, hein, puisqu'on nous parle d'avenir qui vous sourit. Hein. Donc on nous dit que voilà, les choses sont en préparation et devraient se mettre en place au meilleur moment pour vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies pour les balances? Pour ce mois d'août. Alors, on a la carte de la chance et on nous dit aussi besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on nous dit qu'il y a une situation pour laquelle vous avez besoin de réfléchir, hein, de prendre du recul, de lâcher un peu prise, hein, pour que les choses se préparent justement. Hein. On a ici le fait que les choses se préparent, même si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Et on nous parle aussi d'opportunités qui vont se présenter à vous, de heureux hasards, de synchronicité, de choses qui vont se mettre en place de façon limpide. Hein. Et ça nous parle aussi du fait que vous saurez saisir ces opportunités. Hein. Mais peut-être que pour cela, vous aurez besoin de réfléchir, de prendre un peu de recul. Hein. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, pour la première carte, on nous parle de transformation. On nous parle de choses qui bougent, de choses qui évoluent. Hein. On voit bien cette flèche qui va vers le haut. Hein. C'est cette chenille qui se transforme progressivement en papillon. Et ces nuages qui laissent progressivement la place à ce beau soleil. Hein. Donc, on nous dit que même si pour l'instant, il y a des choses pour lesquelles vous êtes en attente, hein, les choses vont bouger quand même au mois d'août. Hein. Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des réponses. Ensuite, on a la carte numéro 10 qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Hein. Donc, on voit que vous arrivez à la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose qui sera bénéfique pour vous. On nous parle de besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Donc, voilà, peut-être que vous allez profiter de ce mois d'août pour vous reposer. Pour certains, peut-être que vous serez en vacances, mais en tout cas, vous garderez des moments dans la journée, voilà, rien que pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vous plaisent, voilà, ou pour vous reposer. Alors, on nous parle une nouvelle fois de ce besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Donc, peut-être que vous profiterez de ce mois d'août pour justement lâcher un peu par rapport à cette situation, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Voilà, on nous dit que vous lâcherez un peu pour que les choses se fassent, hein, et que vous puissiez un peu relâcher un peu tout ça. Alors ensuite, on nous parle d'un lien profond d'attachement que vous avez avec une personne. Alors ça peut être sur le plan personnel, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Mais on sent que ce lien est réciproque, hein, qu'il y a beaucoup d'amour ici. Voilà, qu'il y a un réel attachement avec cette personne. Après, ça peut nous parler sur le plan professionnel du fait de faire une bonne équipe avec une personne. Alors ensuite, on a la carte du soleil. Donc avec cette carte, on nous parle d'abondance pour le mois d'août. On nous parle aussi de résultats qui arrivent vers vous. Hein. On nous parle aussi de gratitude que vous aurez, hein, par rapport aux résultats qui arrivent vers vous, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle en tout cas d'un agréable mois d'août. Et ensuite, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois d'août. Alors, on va regarder la coupe.
Donc on nous parle de silence et de bénédiction. Donc on nous parle de calme pour ce mois d'août. Et on nous parle aussi de choses qu'il y aura à fêter, hein. Alors ça peut être des anniversaires, ça peut être des mariages, des cérémonies, hein. Voilà, donc on nous dit quand même que voilà, ce mois d'août sera un peu sera bien équilibré dans le sens où il y aura des moments de calme, de sérénité, mais aussi des choses à faire, des choses à fêter, des résultats qui vont arriver vers vous aussi. Alors, on va prendre cette carte, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Donc, pour la première, on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement pour ce mois d'août. Alors, ça peut être un engagement sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, hein. Alors, sur le plan personnel, ça peut être un mariage aussi. Voilà, donc ça peut être... voilà, on nous parle d'engagement. Alors, ça peut être un engagement écrit, mais ça peut être aussi un engagement moral. Ça peut être un engagement envers une autre personne, mais aussi envers vous-même, le fait de prendre de nouvelles résolutions aussi. Ensuite, on a la carte du sacrifice qui nous parle d'investissement que vous allez faire dans un domaine. Alors, on nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans une situation. Ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. On a la carte du papyrus qui nous parle alors, à la fois de vacances, hein, de détente. Ça peut aussi nous parler de commerce, cette carte. Alors peut-être que vous allez vous investir beaucoup dans ça. Mais ça peut aussi nous parler, avec ce papyrus qui est là, du fait d'écrire une nouvelle histoire, de démarrer quelque chose de nouveau. D'écrire sur une page blanche, quoi, d'écrire une nouvelle histoire. On a une nouvelle fois la carte de la bénédiction qui nous parle de choses à fêter. Donc ça peut être des résultats à fêter, ça peut être des fêtes, des anniversaires, des mariages, des cérémonies, quoi. Ensuite, on a la carte de la méditation qui nous parle du fait que vous allez réfléchir au mois d'août, hein, par rapport à un domaine qui vous préoccupe peut-être, ou peut-être pour aller encore plus loin, hein. On sent que vous aurez besoin de faire le point. Ensuite, on a la carte de l'amour. Une nouvelle fois, on nous parle d'amour pour ce mois d'août, hein. Donc, une très jolie carte, hein, qui nous parle de tendresse, qui nous parle d'affection, qui nous parle du fait de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses que vous allez faire. Voilà, ça nous parle d'attention les uns envers les autres, de tolérance. Et ensuite, on a la carte de l'élévation qui nous parle de croissance, de choses qui vont aller vers du mieux, voilà, ça va, on nous parle de choses qui vont s'améliorer, hein, qui vont donner de meilleurs résultats, ou alors un amour qui va croître. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce que nous disent les cartes pour vous pour ce mois d'août. Alors, on a déjà ces deux cartes. Alors, on nous parle de karma, de lien karmique, hein, avec une personne. Alors, ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, hein, et puis pour les célibataires, peut-être une nouvelle rencontre. D'ailleurs, ici, on a la rencontre, hein. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive. Cette carte peut aussi nous parler de calme, hein, sur le plan sentimental, de relations zen, puisqu'on a ces deux colombes qui sont là. Et on nous dit dans les 3 mois à venir, hein. Alors ensuite, on va prendre encore quelques cartes. On nous parle de choses qui bougent et qui avancent sur le plan sentimental. On nous parle aussi de déménagement. Ensuite, on nous parle de réconciliation. Alors, on va prendre encore 3 cartes. Alors, on nous parle de peut-être une absence de dialogue, hein, pour certains. Peut-être que vous manquez de réponse. On nous parle de pause. On nous parle de pause temporaire, hein. Dans ce cas-là, c'est une pause qui est temporaire. Et ensuite, on a la foi soulève des montagnes. On nous dit que la foi soulève des montagnes, hein. Donc on nous parle voilà, du fait que les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein.
On nous parle d'attraction, hein, d'attirance mutuelle aussi. Donc ça peut être dans le cadre de votre relation, hein, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors ensuite, on va prendre 2 messages de l'archange Michael. On va voir quels sont ces messages pour vous pour le mois d'août. Alors, quels sont les messages pour ce mois d'août? Alors, on va prendre ces 2 cartes. Alors, on nous dit avancer sans crainte et on nous dit cette situation est déjà réglée. Alors, je vais vous lire la première prière, hein, avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc on nous dit que vous serez guidé, hein, au mois d'août. Ça peut être justement par vos anges ou alors par une personne qui sera là auprès de vous, hein, pour vous aider, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit avancer sans crainte. Et ensuite on nous dit cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre la situation qui vous concerne, hein, de la façon la plus divinement parfaite. Donc on nous dit, hein, que quelque part cette situation est déjà réglée, quoi. Hein, peut-être que vous êtes dans l'attente justement, hein, que les choses ne se voient pas encore, mais on nous dit que les choses sont déjà réglées. Alors ensuite on va prendre 2 messages du tarot des fées. Alors quels sont les messages pour ce mois d'août? Alors, quels sont les messages des fées pour ce mois d'août? On va prendre celui-là et puis on va prendre celui-là. Alors, donc on va voir ce que nous disent ces cartes. Donc pour la première, on nous parle du 10 de l'hiver. Résolution de difficultés. Être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou de codépendance. Donc on nous parle du fait que voilà, il y a quelque chose qui peut-être était un peu compliqué pour vous. Et on nous dit que là, vous arrivez justement à vous libérer de ce poids, à vous libérer de cette situation qui était plutôt compliquée pour vous. Hein. On nous parle de résolution de difficultés. Hein. Et là, on nous disait déjà, cette situation est déjà réglée. Et ensuite, on nous parle, avec la carte numéro 3, l'impératrice, on nous dit, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on nous parle de réel succès, hein, pour ce mois d'août. On nous dit que vous allez faire appel à votre côté créatif, hein, que vous allez vraiment mettre vos idées en forme, quoi. On nous dit que les énergies seront favorables au mois d'août pour justement mettre vos idées en forme sur le plan de la créativité. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, hein, mais on sent que voilà, ça devrait vous permettre de concrétiser un rêve que vous avez, des projets que vous avez, et on nous dit que ça va vous apporter l'abondance. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'orage des anges et des cristaux. On va même en prendre 2. Et voilà, elles sont tombées les 2. On va voir quelles sont les pierres qui sont bénéfiques pour vous pour ce mois d'août. Alors on a la moldavite et on a la pierre de lune. Alors pour la moldavite, on nous parle de non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Et on nous dit avec cette carte que c'est cette différence justement qui fait la différence, hein, qui fait que vous êtes qui vous êtes et qui fait que vous apportez quelque chose de plus dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. C'est ça aussi qui fait qu'on vous remarque et qu'on vous a remarqué. Ensuite, on nous parle de la pierre de lune, une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes, un ou plusieurs, tout dépendra ce que veulent les cartes, hein, de ce qu'elles ont à nous dire. Alors, quels sont les messages pour ce mois d'août?
on va prendre cette carte. On nous parle d'une magie merveilleuse qui protège chaque commencement. Sois confiant. Donc on nous dit que vous allez démarrer des choses au mois d'août. Et de ce début, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, que ce soit de nouveaux projets que vous allez débuter, ou une nouvelle rencontre, ou du renouveau au niveau de votre travail, ou du renouveau au niveau de sentimental, on nous dit que ce sera un peu magique. Une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. On nous parle, il y aura beaucoup d'enthousiasme. Vous mettrez beaucoup d'enthousiasme dans ça. Alors ensuite, on va prendre voilà, l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc on nous parle d'un réel amour, d'un lien qui est vraiment important avec une personne. Et on nous dit que vous soyez ensemble, que vous ne soyez pas ensemble, cet amour est là, quoi. Et on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, pour avoir les messages des anges pour vous, pour ce mois d'août. Alors, on va prendre cette carte. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc voilà, un très beau message qui nous dit que les choses bougent, les choses évoluent, les choses se transforment, comme on l'a vu ici, pour vous, pour ce mois d'août, pour aller vers quelque chose de positif. Donc voilà, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.